En quelques minutes à peine, une poussée blindée russe valant des dizaines de millions de dollars s'est désintégrée en plein terrain découvert, à l'est de l'Ukraine. Des drones bon marché, qui ne coûtent parfois que quelques centaines d'euros, ont contribué à ce résultat. Et cet écart entre les coûts est en train de réécrire la guerre moderne en temps réel. Les forces russes ont lancé une offensive avec des chars et des véhicules blindés de type BMP-3, avec l'intention de reprendre une localité tenue par les défenseurs ukrainiens. Un drone de reconnaissance ukrainien de type Mavic est resté en vol au-dessus de la colonne, diffusant ses mouvements en direct, si bien que chaque virage et chaque erreur d'espacement devenaient visibles. Les équipes de drones à vue subjective ont frappé tôt, et les premiers impacts ne créaient pas toujours des boules de feu instantanées, car le blindage supplémentaire et les filets anti-drones absorbaient une partie du souffle. Ce détail est essentiel, car chaque coup arrachait une couche de protection jusqu'à ce qu'un impact précis fasse basculer le combat. Un char a explosé avec une telle violence que la tourelle a été projetée à distance, et les équipages ont commencé à abandonner leurs véhicules endommagés tandis que la panique se propageait sur toute la ligne. Ce n'était pas une seule arme accomplissant une seule mission. Les drones, l'artillerie et les missiles anti-chars fonctionnaient comme une chaîne de destruction directe avec un délai quasi nul. Le danger le plus grave n'est plus la perte de véhicules, c'est la perte de la mobilité elle-même, sur un champ de bataille qui peut être surveillé à toute heure du jour et de la nuit. Alors, pourquoi les cages de protection, le soutien par le feu et même l'appui blindé de matériel occidental n'ont-ils pas suffi à maintenir la cohésion de la formation? La réponse se trouve dans la séquence qui suit, là où le ciel bas décide qui avance et qui s'effondre. Cette bataille a commencé au moment où une offensive mécanisée peut être décidée avant même la première explosion, et où le camp qui détecte le mouvement en premier peut façonner chaque seconde qui suit. Les chars et véhicules blindés russes ont roulé vers une localité proche de la ligne défensive ukrainienne, et la progression était calculée pour frapper vite, pendant que la lumière était encore faible. La colonne avançait avec une intention claire, réduire la traversée dangereuse au minimum. Les moteurs tournaient à plein régime, l'infanterie restait à bord, et les équipages cherchaient à maintenir l'élan. Certains véhicules portaient des plaques supplémentaires et des cages anti-drones improvisées, ce qui montrait que les équipages s'étaient avertis mutuellement de ce qui les attendait sur la route. L'approche n'avait rien d'une parade. L'espacement et la direction changeaient constamment, les conducteurs cherchant un terrain plus ferme et tentant d'éviter les points d'étranglement évidents près des maisons et des lisières d'arbres. Pourtant, le problème fondamental était déjà dans le ciel. Un drone de reconnaissance ukrainien de type Mavic suivait la formation dès les premiers instants du mouvement. Depuis cette altitude, chaque virage laissait une trace claire, et chaque pause créait un point fixe qui pouvait être marqué et partagé. Le flux vidéo ne restait pas sur l'écran d'un seul opérateur. Les images et les coordonnées étaient transmises à un poste de commandement avancé capable d'alerter simultanément plusieurs équipes. C'est le premier changement majeur, car la détection se propage désormais à travers un réseau plutôt que de rester dans le champ de vision limité d'une seule unité. En quelques instants, le tableau de commandement s'est transformé en carte vivante de la vitesse, de l'espacement et des itinéraires probables, effaçant le brouillard sur lequel les assaillants comptaient autrefois. Cela compte d'autant plus dans le contexte actuel que les forces russes subissent des pertes d'équipement constantes et ont souvent recours à des groupes mobiles plus petits pour réduire leur exposition. Un groupe réduit est plus difficile à repérer et moins coûteux à risquer, mais il dispose aussi d'une masse insuffisante pour forcer une percée. La puissance mécanisée reste donc utilisée quand il faut prendre et tenir du terrain. Cette pression pour s'emparer de l'espace explique pourquoi les véhicules lourds continuent d'avancer, même quand les équipages savent qu'une route surveillée peut devenir un piège. Le rôle du Mavic n'est pas spectaculaire au sens bruyant du terme, mais il est décisif, car il donne aux défenseurs le temps de se préparer plutôt que de simplement réagir. Les équipes de drones à vue subjective peuvent être mises en alerte. Les équipes anti-chars peuvent être informées de la direction des blindés. L'artillerie peut être prévenue que des cibles se forment avant qu'elles n'atteignent un couvert.
Même le simple fait d'être observé modifie le comportement des conducteurs. Les véhicules qui se croient invisibles tendent à s'engager pleinement, tandis que ceux qui se sentent surveillés commencent à hésiter et à dévier. L'espoir de l'attaquant est que la vitesse battra le système. Mais l'avantage du défenseur, c'est que le système tourne déjà et n'a besoin que d'une confirmation. Les drones modernes peuvent rester en station assez longtemps pour maintenir le contact. Une plateforme capable de rester en vol entre 40 et 50 minutes peut suivre une force à travers plusieurs décisions sans perdre le fil. Cette endurance transforme une détection précoce en pression continue, car la colonne ne peut pas simplement attendre que l'observateur parte pour reprendre sa progression sans être vue. Au moment où les véhicules s'approchent de la localité, l'assaut n'est plus un événement surprise. C'est une séquence tracée, prête à être contrée à chaque étape suivante. La bataille s'est poursuivie quand la poussée mécanisée a été usée en quelques secondes, car les drones d'attaque à vue subjective peuvent frapper un véhicule après l'autre sans laisser à une colonne le temps de se rétablir. Les premiers tirs sont venus dès que les chars de tête ont atteint le terrain découvert à l'intérieur de la zone de frappe, et les opérateurs ont dirigé leurs drones directement sur les véhicules de tête pour briser le rythme dès le début. Un second impact a frappé le blindage du milieu. D'autres drones ont suivi presque immédiatement, et le convoi a continué d'avancer comme si l'élan pouvait distancer la menace. Un autre char a été touché, et le souffle paraissait violent. Pourtant, le véhicule continuait de rouler avec son blindage renforcé, absorbant le pire du choc. Les conducteurs voyaient les impacts tomber autour d'eux, mais s'arrêter à découvert aurait transformé chaque véhicule en cible fixe. L'instinct était donc de continuer à avancer, en espérant que le prochain drone choisisse quelqu'un d'autre. Quand l'élément de tête est touché, le reste doit ralentir ou se diviser. Ce choix brise l'espacement précis dont les blindés ont besoin pour progresser comme un seul point. Les premiers impacts ne créaient pas toujours un embrasement total, car de nombreux véhicules portaient des plaques supplémentaires, des cadres en cage et des filets anti-drones qui absorbaient une partie du souffle. Certains chars restaient mobiles après avoir été frappés. Pourtant, chaque coup arrachait une nouvelle pièce de la couche extérieure et ouvrait de nouveaux angles pour le drone suivant. Au lieu d'un seul kill, les dégâts s'accumulaient, étape par étape, et l'assaut était contraint d'avancer, tandis que sa protection était progressivement dépouillée. Un char dans cette séquence est devenu un exemple brutal d'endurance. Il a encaissé environ 6 à 7 impacts de drone avant de finalement exploser et de s'immobiliser définitivement. Les opérateurs ajustaient leur approche à chaque passage, visant les points exposés autour de l'arrière, de la zone des chenilles et des sections où le blindage ajouté ne couvrait pas complètement la carcasse. Le véhicule a fonctionné plus longtemps que prévu, mais ce délai en a aussi fait un marqueur mobile qui attirait davantage de drones vers le même endroit. À mesure que la pression montait, certains conducteurs ont tenté une manœuvre de survie simple, tourner en rond dans le champ pour désorienter la ligne d'attaque du drone entrant. Une boucle serrée réduit la vitesse vers l'avant et rend le trajet prévisible, de sorte que le pilote du drone peut couper à l'intérieur du virage et intercepter le véhicule là où il doit sortir. Ce mouvement circulaire comprime aussi l'espacement derrière lui, et un bref embouteillage se forme, plusieurs engins étant forcés dans la même zone sous surveillance. Le détail le plus frappant est l'espace de respiration quasi inexistant entre les impacts. L'intervalle entre une détonation et la suivante pouvait tomber en dessous de 10 secondes. Sans pause pour évaluer les dégâts ou réorienter la direction, les équipages restaient enfermés dans le mouvement, transformant des décisions rapides en suppositions précipitées. Les véhicules commençaient à dériver, à hésiter, à se déplacer sans couverture mutuelle, tandis que les drones continuaient d'arriver, comme sur une minuterie. À mesure que les impacts se multipliaient, la poussée ne ressemblait plus à une charge coordonnée, mais à des véhicules isolés cherchant chacun à survivre sur leur propre route. Certains engins avançaient avec des équipements endommagés, tandis que d'autres quittaient la ligne pour éviter le dernier site d'explosion. Et ces choix divergents rendaient la formation instable. À la fin de cette séquence, le résultat clé était déjà clair.
La colonne avait perdu son tempo, perdu son espacement et perdu la cohésion nécessaire pour faire entrer les véhicules suivants de manière ordonnée. C'est le moment où l'assaut cesse d'être une attaque et commence à ressembler à une tentative de sauvetage. Une violente détonation brise simultanément la confiance et le contrôle de la colonne. Un drone à vue subjective atteint l'angle critique et frappe là où les munitions sont stockées. Le char explose et la tourelle est projetée au loin dans une déflagration qui signale une mise à feu interne des munitions. Le choc n'est pas seulement visuel, car les véhicules derrière lui doivent choisir entre foncer dans le feu et les débris ou ralentir à découvert là où les drones circulent déjà. Ce choix crée une rupture nette. Certains conducteurs passent à travers la fumée, d'autres brisent la formation et s'écartent, et la masse qui devait frapper comme un seul point se transforme en engin dispersé. Les communications radio s'emballent dans ces mêmes secondes, mais les avertissements arrivent trop tard, car la situation sur le terrain évolue plus vite que les ordres ne peuvent passer d'un équipage à l'autre. Le dernier véhicule de la ligne est touché peu après. Il avance en cahotant avec des pièces endommagées, son équipage luttant pour le maintenir en mouvement comme un bouclier pour ceux qui suivent. Quand il finit par s'immobiliser, la trappe est laissée ouverte dans la précipitation à fuir, et l'équipage abandonne le véhicule en courant vers n'importe quel abri qui paraît solide. Cette trappe ouverte devient une invitation. Un drone à vue subjective s'y glisse et explose dans l'espace confiné, transformant la carcasse endommagée en une boîte fermée de feu et d'éclats. La perte du véhicule arrière compte au-delà de son poids en métal, car elle bloque l'itinéraire et signale à chaque équipage que la survie dépend désormais de l'abandon du blindage plutôt que de rester à son bord. Une fois les équipages démontés, le combat change d'échelle. Les soldats à pied se déplacent plus lentement et ont moins d'options sur un terrain découvert qui n'offre presque aucune protection. Les drones restent en vol et suivent les groupes en fuite. Chaque changement de direction est repéré et relayé, permettant aux armes d'appui de viser sans délai. L'artillerie commence à tomber de plus en plus près à chaque correction, et les impacts repoussent les survivants loin des chemins sûrs, vers des zones basses où le mouvement est facile à prévoir. Certains soldats tentent de se cacher derrière des véhicules calcinés, mais ces épaves agissent comme des pièges, car elles attirent l'attention et limitent les possibilités de fuite quand un autre drone pique bas. Dans le même temps, le réseau de drones ne fait pas que chasser. Il alimente également en coordonnée des équipes équipées de missiles Javelin qui attendent que des cibles lourdes présentent une silhouette nette. Quand un véhicule blindé survivant tente d'avancer pour rétablir l'ordre, un tir de missile depuis une position dissimulée frappe sa section supérieure et le neutralise avant qu'il puisse soutenir l'infanterie. Ce seul impact fait plus que détruire du matériel. Il confirme que toute tentative de regroupement sera accueillie par des tirs en couche guidés depuis les airs. Avec des véhicules endommagés, des équipages dispersés et des soldats à pied cloués au sol par des tirs ajustés, l'assaut perd sa direction et se transforme en une série de fuites individuelles. Ce qui suit est un effondrement progressif. La colonne n'a plus d'éléments de tête clairs et elle n'a plus le calme nécessaire pour coordonner la fumée, les tirs de suppression et la récupération. En quelques minutes, la première poussée mécanisée est stoppée net et les véhicules restants sont soit abandonnés, soit contraints de se replier dans le désordre, tandis que les drones continuent de surveiller chaque mètre. La Russie engage alors des véhicules blindés de type BMP-3 pour combler le vide laissé par la colonne brisée. L'objectif est de forcer une courte percée avec un blindage épais et un canon de 100 mm capable de punir les positions d'infanterie. Les véhicules avancent vers un terrain miné et des maisons dispersées, et les équipages tentent de maintenir la vitesse pour que l'approche ne se transforme pas en reptation lente sous les drones. Un Mavic ukrainien reste en vol au-dessus et maintient une vue stable, relayant la trace et le timing de chaque BMP-3 aux équipes qui attendent à couvert. Quand le premier BMP-3 débouche en terrain découvert, une équipe Javelin reçoit le signal, tire, et le missile frappe la section supérieure où la protection est plus mince. Le véhicule est mis hors de combat. La fumée se répand rapidement
et l'équipage se précipite dehors tandis que les flammes commencent à envelopper la zone de la tourelle. La vue de la caméra se resserre et montre le coup des secondes. Le souffle est si puissant que la coque s'embrase instantanément, sans aucun signe que les soldats à l'intérieur aient pu s'échapper à temps. Le commandement russe tente néanmoins de maintenir la pression sur la ligne. Un autre BMP-3 avance pendant que le premier brûle encore, et des tirs d'artillerie commencent à tomber à proximité pour supprimer les positions ukrainiennes. Un obus s'abat suffisamment près pour secouer le véhicule et projeter de la terre sur sa trajectoire. Ce choc force le conducteur à ralentir au pire moment possible. Ce bref ralentissement transforme une cible mobile en cible prévisible, et un drone à vue subjective fond sur elle selon une trajectoire directe difficile à briser. L'impact est net, et le véhicule explose car les munitions stockées dans le compartiment s'enflamment et créent une réaction en chaîne qui se nourrit de sa propre chaleur. La déflagration est assez puissante pour être visible de loin, et le souffle projette à terre les soldats proches, tandis que des fragments enflammés se dispersent sur le sol. À ce stade, la tentative de renforcement ne ressemble plus à un sauvetage de l'assaut. Elle ressemble à de nouvelles cibles offertes au même système. L'Ukraine déplace alors son attention vers les éléments arrière, car un canon qui se replie reste dangereux et peut soutenir la prochaine poussée s'il s'échappe. Un véhicule d'artillerie automoteur russe achève un bombardement et commence à se retirer. Mais un drone à vue subjective longue portée le suit déjà dans sa retraite. Un drone de reconnaissance maintient le contact visuel et met à jour la ligne, et cet œil constant empêche la cible de disparaître derrière la fumée ou les plis du terrain. Le premier impact endommage le véhicule et le ralentit. L'équipage tente de fuir pendant que la plateforme lutte pour avancer sous sa propre puissance. Un second drone à vue subjective arrive peu après et frappe avec précision. Le feu éclate à l'intérieur avec une intensité telle que l'équipage ne peut reprendre le contrôle. Quand les flammes atteignent la zone moteur, le véhicule ne peut plus avancer et la tentative de repli se transforme en incendie stationnaire qui met fin à la mission sur place. Ailleurs, un autre système d'armes en mouvement sous pression est frappé en déplacement. Les images décrivent un véhicule similaire à un Buk M2 frappé pendant son retrait. À la fin de ce segment, chaque remplacement qui entre dans la voie devient partie intégrante de la même séquence, et le champ de bataille rend évident que renforcer une percée brisée sans briser l'œil des drones revient simplement à ajouter des pertes. Cette phase finale montre l'assaut bloqué se terminer sans renversement de situation. L'infanterie ukrainienne peut effacer un point fort pendant que les drones maintiennent chaque sortie sous surveillance. Après l'extinction de la poussée blindée, les troupes d'assaut russes se replient dans des maisons de blocs en ruine et tentent de transformer le quartier en bouclier. Un Humvee ukrainien chargé d'explosifs se dirige vers un immeuble de 5 étages utilisé comme point de maintien, et il avance rapidement pour réduire le temps d'exposition. Le véhicule s'arrête à l'entrée. Une équipe de démolition démonte et porte les charges à l'intérieur, pendant que des observateurs surveillent les fenêtres pour détecter des lueurs de tir. Les secondes décident de la survie. Aussi l'équipe se dirige directement vers le sous-sol et place les explosifs là où la structure cédera. Puis elle se retire à toute vitesse avant que les Russes ne puissent réagir. Le Humvee se replie, les avertissements fusent du côté russe et l'explosion suit avec un souffle profond qui fait s'effondrer une large section du bâtiment sur elle-même. La poussière se répand, les étages supérieurs s'affaissent, et la position qui offrait un couvert devient un piège brisé qui ne peut plus tenir une ligne. Ce n'est pas seulement une frappe sur une adresse particulière, car elle oblige les troupes restantes à se déplacer. Et le mouvement est précisément ce que les drones punissent. Tandis que les survivants se dispersent, les drones de reconnaissance restent en vol et maintiennent le contact visuel, transformant chaque sprint en événement marqué. Les équipes de drones à vue subjective commencent à poursuivre la retraite, plongeant bas à travers les rues et les cours, repoussant les soldats hors des couverts vers des angles découverts. Certains combattants tentent de se cacher derrière des buts calcinés et des véhicules endommagés, mais ces formes attirent l'attention,
et ne laisse aucun chemin propre quand un autre drone arrive. Les servants d'artillerie reçoivent des coordonnées mises à jour et ajustent leurs tirs, chaque correction coupant un nouveau chemin et dispersant de petits groupes. Les blindés lourds qui tentent de soutenir le repli font face au même problème, car les équipes anti-chars restent prêtes à s'engager quand un véhicule marque une pause ou expose son toit. Un tir de javeline neutralise alors une cible prioritaire, et le message est clair. Un véhicule de secours peut devenir une perte s'il arrive tard et sans information. Avec les sorties bloquées et le soutien qui s'évanouit, la coordination russe s'effondre en mouvements individuels, et la zone devient une série de petites fuites au lieu d'un repli planifié. L'infanterie ukrainienne n'avance pas en vague, car se précipiter dans des pièces inconnues sous les drones peut coûter des vies. À la place, les escouades progressent par bons cours, sécurisent une position, marquent une pause, observent et avancent à nouveau quand l'image aérienne confirme l'étape suivante. Les drones signalent les mouvements, marquent les angles et avertissent des menaces cachées. Et ce guidage maintient le travail de nettoyage précis et contrôlé. Les tranchées sont reprises, les bâtiments sont vérifiés, les points d'observation sont rétablis. La ligne se stabilise et commence à se déplacer en arrière. Les voies de ravitaillement qui étaient sous pression se rouvrent et les postes défensifs sont reconstruits avec un meilleur espacement et une meilleure conscience de la situation qu'auparavant. L'image finale est simple et difficile à ignorer. Un drone à vue subjective tourne en cercle au-dessus des décombres comme une patrouille, signalant que le ciel bas est désormais une ligne de front qui ne dort jamais. Dans ce type de combat, le prix importe moins que le lien entre les yeux et le feu. Et ce lien se déplace si vite que les minutes se transforment en pertes qui ne peuvent être réparées pendant l'assaut. Cette bataille n'était pas seulement une poussée blindée russe qui a échoué. Elle a délivré un avertissement brutal à toutes les armées qui font encore confiance aux vieilles règles. Une colonne mécanisée a tenté de forcer le terrain près d'une localité défendue. Un seul Mavic en vol a transformé le mouvement en liste de cibles vivantes, et les équipes de drones à vue subjective ont commencé à dépouiller le blindage couche par couche jusqu'à ce que la formation se brise. Une fois qu'une tourelle a été projetée et que les équipages ont commencé à abandonner leurs véhicules, le combat est passé de la percée à la survie, et les drones ont aidé à guider l'artillerie et les frappes de javelin sur tout ce qui était lourd et tentaient de rétablir l'ordre. Quand les renforts en BMP-3 sont entrés dans la voie, ils ont été entraînés dans la même boucle, et un impact précis a déclenché une détonation en chaîne qui a mis fin à la tentative de sauvetage. La leçon principale est simple et troublante. Des drones bon marché peuvent désormais coordonner artillerie, missiles et équipes d'assaut comme une seule chaîne de destruction directe. Le rapport de force se déplace donc du simple nombre de chars vers la vitesse de détection et de décision. La question qui reste ouverte est celle-là. La Russie va-t-elle développer une guerre électronique plus puissante et une protection rapprochée plus robuste pour briser le lien des drones? Ou l'Ukraine va-t-elle continuer à densifier ses drones jusqu'à ce que le mouvement blindé devienne un pari presque à chaque fois? Il n'y a pas de réponse fixe, et c'est précisément pourquoi ce moment compte. On se demande, en regardant cette séquence, si le vrai tournant n'est pas déjà derrière nous, et si les armées qui n'ont pas encore intégré cette réalité ne sont pas en train de préparer la prochaine défaite avant même d'avoir tiré le premier coup.